Donc, comment est-ce que vous êtes obligé, comme on a pu le voir avec le thème avec l'interview en Angleterre, pas obligé, mais en tout cas, enfin, peut-être obligé, si, entre guillemets, euh, comment c'est organisé chez vous? Nous, on doit participer à comme le coach anglais que tu as reçu, on doit participer à des petites formations en ligne. Mm. Des fois sous forme de PowerPoint, des fois sous forme de petits quiz, Ouais, des fois sous forme de conférences où on doit aller. Euh, c'est ou pris en charge, c'est très souvent gratuit ou pris en charge par le club. ouais, C'est très rare qu'ils nous demandent de l'argent dessus. Mais ils te demandent voilà, pour valider ton membership sur, sur la plateforme, pour être reconnu coach canadien. ouais. Ils veulent par an, tu as deux, trois petites choses à faire. D'accord. Et ça te permet un peu de te renouveler. Ça te permet aussi de voir un peu les directives euh, que le Canada veut promouvoir, le Tennis Canada. Ouais, Euh, Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est plus facile peut-être en nous parce que c'est en ligne. ouais, Du coup, tu peux faire un peu quand tu veux. ouais. Tout simplement parce qu'on est un pays très grand et c'est très difficile d'aller couvrir en formation tout le monde Ouais, tout le à monde. gauche. Ouais. C'est pour ça que je pense que le Canada est assez développé en ligne. Mm. Et ils font des trucs vraiment pas mal. Ils font des webinars. Pendant Ouais, le Covid, on a eu quelques conférences avec des top coachs du Canada qui ont entraîné Shapovalov, ouais. Auger. Nous ont fait des petites formations en ligne et c'était vraiment cool. Bah, c'est vraiment. Donc, il faut se renouveler. Comme je t'ai dit, très facile. Donc, par exemple, si j'étais coach français maintenant en France et que je voulais venir, pas évident avec le Covid, mais tu viens avec ou un PVT, comme certains ont fait pour l'Australie ou Nouvelle-Zélande Oui. ou autre, ou moi, tu peux trouver une offre d'emploi. Mm. Et ça, nous, à la Français, on n'a pas de, on est exempté de, ils appellent ça de évaluation du marché, qui est un truc qui est très coûteux à faire. Mm. Parce qu'il faut en fait prouver que tu ne peux pas recruter de Canadiens sur ton sol Mm. pour pouvoir embaucher des personnes étrangères. En Ouais. tant que Français, ils n'ont pas à faire ça. Ah, ils n'ont pas à le faire. Ah, donc ça, c'est Du top. Ah oui, ah oui. coup, moi, quand je suis venu avec mon visa temporaire, ça m'a coûté 150 $ Mm. et ça fait 120 euros, 110 euros. Ouais. Et pour mon employeur, ça a coûté 200 $. Mm. Et en 2-3 semaines, j'ai eu un visa de 2 ans. Ouais, c'est énorme. Alors que si c'était un coach espagnol, là, par contre, Bah ouais, peut-être, ouais. Et ah ouais. là des fois, tu vois, du coup, j'étais un peu le premier à venir dans ma région, là. C'est pour ça que je trouve que le tennis canal est intéressant, parce qu'il va se développer énormément. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on en revient, j'en ferai un point là-dessus. Donc, again, si je reviens en Français, c'est très facile. Là, je suis en train d'embaucher un Français d'ailleurs, qui Ouais. s'appelle Lucas, qui est du Sud-Est, à Draguignan. Et on est en train de le faire passer. On a un peu galéré avec le Covid là, Mm. mais il va rejoindre dans la saison là, qui arrive 2021. Ouais, c'est top. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de coachs. Moi, j'encourage les personnes qui étaient un peu dans mon cas. Il y a Ouais. des très bonnes choses qui se font en France, mais moi, j'étais un peu perdu, je ne savais pas où aller. Mm. C'est très facile d'aller pour un an ou deux et de voyager ou en Australie ou au Canada ou à plein d'autres endroits. Il y a beaucoup de pays où le diplôme n'est pas obligatoire. Et du coup, Et par contre, nous, arrivant avec un diplôme français, je pense qu'on est bien vu quand même, non? on est très bien vu. Même l'accent. Ouais, l'accent, ouais. Ouais. Les gens, ils ont une très bonne perception du tennis français, quoi. Ouais. Ils ont une haute estime du tennis français. Moi, j'ai été très vite reconnu et très vite, je me suis fait un trou et je me suis fait plaisir, quoi. Ouais. Ouais. Je suis monté les grades et maintenant, je m'occupe que de la compète, que des gars en seconde série minimum. Mm. On a en ce moment un petit gamin à l'académie qui est numéro 1 Canada des 13 ans. Ouais. On a des super gamins. Mm. Et du coup, ça nous emmène, on peut voyager sur les ITF. Ouais. Euh, Tu vois, chaque année, on a des gamins qui vont dans les universités américaines. C'est très valorisant, c'est très agréable. Et pourtant, je n'ai pas été très, très bon joueur de tennis et j'ai eu accès à ça, quoi. Ouais. Oui, par contre, tu as très bien travaillé en tant que coach, je pense, pour devenir ce que tu es. Bon. Et non, du coup, c'est pour ça que j'encourage vraiment à voir ce qui se passe ailleurs pour après faire la décision de je veux aller là ou je veux aller là. C'est vrai que Bien sûr. Ouais. j'ai adoré coacher en France, mais j'étais coincé sur ce que je voulais faire. Faut pas, je pense, bon, t'es le mieux, t'es le mieux placé pour le dire, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Non. C'est Mais ça. moi, j'avais peur de parler anglais. Je suis parti en Australie avec mon anglais scolaire. Hein, j'étais pas très, très fort. Mm. Je suis parti. Et ce qui est bien avec l'anglais, c'est que c'est quand même une langue d'action. Oui, Là où en français, tu dirais vas-y, nous, c'est du go. Et oui, c'est quand même, tu t'apprends très vite, en fait. Et je trouve oui. que, tu vois, en un an, tu peux arriver à un niveau qui te donne.
de coach sans problème à l'international. Ouais. Tu vas te faire un peu les dents les 2-3 premiers mois où tu vas un peu galérer, etc. Mais les gens, ils valorisent tellement l'expertise française dans le tennis Ouais. que tu peux passer. Moi, j'ai fait un mec français qui était avec moi, il parlait pas très bien anglais, mais il avait des super leçons parce que les mecs s'en foutent. À partir du moment où ils arrivent à comprendre ton intention, Ouais. peu importe quoi tu parles, quoi. C'est pareil, et quand nous, on entend, enfin, moi, le premier, dès que je parle avec un Anglais qui essaye de parler français, il va faire des fautes. T'en fous, tant que t'as compris ce qu'il voulait dire. T'es pas là à vouloir faire exactement le truc parfait, tu vois, t'as compris. Après, forcément, je suis au Canada. Moi, tu vois, dans la ville de Calgary où je suis, il y a 1 million d'habitants, je compare ça un peu à Marseille. Mm. Mais il n'y a que 4-5 clubs qui marchent à l'année, quoi. Ah ouais. Du coup, ils appellent ça académie, parce que c'est des grosses académies. Et après, tu as tous les clubs d'été dont je te parlais qui s'ajoutent en hiver, en été, mais ils n'ont pas de. Moi, on est plein, tu vois. J'ai ma copine qui joue un petit peu au tennis, elle se débrouille un peu. Et de septembre à décembre, j'ai réussi à la faire jouer que 3 fois. Parce que pas de place du tout. Pas de cours. Parce que Ah ouais. mon taux de remplissage, on est à 98% ou 99%. Oh, c'est énorme. Donc, tu veux trouver un cours. Ça commence à 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Tu veux un cours, il faut t'accrocher. Il faut réserver. C'est 7 jours à l'avance. Ouais. Il faut être en ligne, prêt à cliquer sur le bouton parce Ah que ouais. ça va se battre, quoi. Donc, les académies font beaucoup d'argent. Ils peuvent payer tes coachs un peu plus. Ouais. Moi, je gagne tout ce que je gagne en France. Mm. Et, du coup, j'en viens à ce point-là, c'est que je ne pense pas que ça va rester comme ça. Je pense qu'il va y avoir plus d'académies, je pense qu'il va y avoir plus de clubs, et Ouais. je pense qu'il y aura des opportunités tennis canadiens qui vont être incroyables. Et Ouais. surtout avec les joueurs qu'on a en ce moment, on a 6 ou 7 gars qui sont très très forts. Ouais. Ouais. Et du coup, ça va Je pense que le tennis créer un canadien va se développer énormément. ouais, ça va créer un Mais moment. Donc, pas faire tout le monde parce que forcément, moi je suis dans les montagnes rocheuses, il fait froid. ouais. Mais si tu vas. L'hiver va être froid partout, mais si tu vas par exemple à Vancouver à l'ouest, Mm. c'est un peu plus pluvieux, mais il fait moins froid. Ouais. Mm. Un peu les temps de Seattle, tout ça, là, il fait un peu plus pluvieux. C'est un peu la Bretagne. Ouais. Allez, bam, ça l'a fera plaisir. Non, mais c'est top. Vraiment, s'il y a des coachs qui nous entendent là, de la communauté, là, je pense qu'il y a des opportunités, comme tu le dis, qui vont se présenter, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Mais En là, plus, pardon, je te coupe, j'ai pas dit, mais si il y a vraiment zéro anglais, on peut aller se faire les dents au Québec. Hein. oui. Québec, Montréal, c'est la deuxième plus grosse province de tennis. La première, c'est Ontario, Toronto. Ouais. Ça se bat. Les deux, ils se battent là. Ontario, Toronto et Québec, Montréal, tout ça. C'est les plus grosses provinces de tennis. Et Vancouver arrive en 3 et nous, on est en 4. Mm. Ils ont. Là-bas, ça parle français. Hein, donc, Oui. un coach qui veut aller, très bien, c'est facile. Hein. Il s'y fait là-bas. Et après, ils peuvent descendre. Mm. Donc, toi, tu as tout en anglais, toi. J'ai Tout en anglais. 95% en anglais. J'ai une leçon par semaine en français. Mm. Bon, mais c'est Et bien. Moi, ça me va très, très bien, ce qu'on a pu partager là ensemble. Je te remercie pour ce que tu as partagé. Je pense que je vais saisir l'occasion de ce que tu m'as dit de ton pote qui est à Dubaï. Ah ouais, ouais, ouais. Ça peut être intéressant de partager avec lui. Et j'ai vraiment en tête, depuis un petit moment, depuis que j'ai lancé le côté francophonie sur le site, de réunir toutes les personnes lors d'un live et qu'on puisse échanger. Bon, par contre, il va falloir faire en fonction des fuseaux horaires. Sinon, il y en a qui vont se lever tôt ou d'autres qui vont se coucher tard. Mais ça serait intéressant de faire un live et que chacun discute suivant son pays de comment en fait faire un approfondissement de chaque vidéo qu'on a pu faire entre nous. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marin. On aura l'occasion, je pense, de se revoir et de discuter un peu plus lors d'un live, je pense. Et j'espère en tout cas que le petit moment d'échange t'a plu parmi nous. Ouais, non, c'est très bien. Et merci de faire ça parce que si j'avais eu ça à l'époque, je serais parti plus tôt. Peut-être. Ouais. S'il y a des coachs qui veulent bouger, réfléchir à ça, ils peuvent te contacter. Bien sûr. Ouais. Sur mon Facebook, c'est mon Marin Sens, CENS, Ouais. ou même sur mon Instagram, coach Marin Sens. Moi, comme je t'ai dit, j'ai plein de personnes qui. Cette personne qui m'a contacté, Lucas, là, il m'a appelé du Krebs et il m'a dit on m'a donné ton prénom et je lui ai trouvé un boulot direct. Quoi. Donc, Bon, je ne vais peut-être pas faire ça pour tout le monde, non, mais en tout cas, mais par contre, ouais.
quelques personnes au Canada et je peux dire hey, j'ai un Français qui veut venir. Je peux appuyer le fait qu'on n'ait pas besoin de labor market assessment, ce qui prend du temps et de l'argent, et dire bah, si tu vois, il est prêt. Hein. Alors forcément, avec Covid, là, il n'y a pas beaucoup de rentrées, c'est difficile, mais en espérant en septembre que ça revienne. Quoi. Bon, en tout cas, ils peuvent t'écrire et ils peuvent venir te rejoindre au Canada. Ce sera top. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi.